La SNCF a donc commandé 2000 rames pour ses futurs TER qui ne sont pas à la bonne taille. Il va falloir raboter 1300 quais environ, ça va coûter des millions. Alors comment peut-on en arriver à une situation aussi ubuesque? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jacques Rapoport, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de RFF, Réseau Ferré de France. Comment c'est possible? Ça paraît ahurissant d'en arriver à une situation pareille, des trains trop grands par rapport aux quais. Savez-vous que depuis 10 ans, le trafic sur nos réseaux a augmenté de 40 à 50% selon les régions. Et donc, notre responsabilité est d'assurer le plus grand confort et la plus grande rapidité du transport. D'où la recherche de trains qui utilisent le maximum du gabarit possible. Enfin, il faut qu'ils tiennent sur les rails quand même, il faut qu'ils tiennent sur les routes. J'ajoute que nous devons veiller à rendre nos trains accessibles aux personnes à mobilité réduite ou handicapées et donc veiller à ce que les trains arrivent juste au niveau des quais. Nos quais ont 150 ans d'âge. Ces trains sont des trains neufs. Il est clair qu'au 19e siècle, les trains n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui. Et donc, chaque fois que nous introduisons un nouveau matériel roulant, nous devons adapter l'infrastructure. Oui. Il n'y a rien là que le travail normal. Mais ça doit se faire en amont. C'est l'histoire du type qui achète sa voiture sans vérifier la taille de son parking. Sauf que là, on est sur des centaines de rames et on parle d'un marché de renouvellement de TER qui est d'une quinzaine de milliards d'euros. Quand oui, même, alors, c'est pas sérieux. Précisément, nous avons 50 millions d'adaptations de l'infrastructure à mettre en œuvre au regard de milliards d'investissements pour le matériel roulant. C'est moins de 1% de la dépense. Et chaque mais elle fois n'est pas que nécessaire, nous introduisons cette dépense. Il n'y a pas de contrôle en amont quand vous commandez votre train chez Alstom ou chez Bombardier. Cette dépense est parfaitement utile et indispensable, sous peine d'avoir des trains plus petits et donc moins confortables pour les usagers. Je redis que nous dépensons moins de 1% du coût du matériel roulant pour l'adaptation des quais. Et ceci permet d'avoir les trains les plus modernes et les plus confortables. Et sincèrement, Jacques Rapoport, c'était prévu ça? Vous ne l'avez pas découvert après coup que les trains étaient trop larges? Nous respectons le calendrier et les voyageurs ne subiront aucun retard du fait de ces travaux. Ceci étant, vous avez raison. C'était prévu ou pas? Nous avons découvert ce sujet un peu tardivement. C'est la raison pour laquelle la séparation entre RFF et SNCF, qui existe depuis maintenant 17 ans, est en train d'être remise en cause. Et Dieu merci, le Parlement est maintenant sollicité pour voter une loi regroupant les deux. Ça va coûter combien de raboter ces 1300 quais? Alors, vous avez parlé de 50 millions d'euros. Il y a d'autres chiffres qui circulent. On dit 80 peut-être. C'est combien? On le sait déjà ou pas? Pour mettre à niveau les quais afin que les trains puissent circuler dans des conditions parfaites, j'insiste bien sur le fait qu'il faut que l'espacement soit le plus faible possible. Nous devons effectivement modifier 1/7 des quais. 6/7 des quais n'ont pas lieu d'être modifiés. Et cette modification de 1/7 des quais va coûter 50 millions. Pas 1 euro de plus? 50 millions pour ces travaux-là. Pas 1 euro de plus, pas 1 euro de moins non plus. Et c'est donc bien 1% du coût du matériel roulant. 1% du coût du matériel roulant qui sont affectés à ces travaux utiles. Qui va payer? Vous avez entendu Alain Rousset tout à l'heure, le président des associations des régions de France, qui est furieux, qui ne veut pas entendre parler de la facture. Qui va payer ces 50 millions? Nous avons chaque année 8 milliards de dépenses pour assurer le bon fonctionnement du réseau. 50 millions rapportés à 8 milliards, c'est nettement moins de 1%. Oui, mais c'est pas rien. Et ces dépenses, ce n'est absolument pas rien et nous sommes redevables de chaque euro du contribuable et des voyageurs. Ces dépenses sont financées dans le cadre normal du financement du réseau, qui est assuré à la fois par la billetterie et assuré par les subventions. Je voudrais dire Donc on va le payer sur nos billets. Je voudrais dire ici qu'il n'y aura aucun impact, et je m'en porte totalement garant, aucun impact sur le prix du billet. Pourquoi ça n'aura aucun impact sur le prix du billet? Pour une raison simple. Je vous ai dit, le trafic augmente. Et donc les recettes augmentent du fait de l'augmentation du trafic. Et c'est avec cette augmentation de recettes liée à l'augmentation du trafic que nous finançons ces travaux. Donc ça n'aura aucun impact. Donc les régions ne paieront pas? Ni sur les voyageurs, ni sur le prix du billet, ni sur le contribuable. Sauf que si on va dans votre raisonnement, le prix du billet aurait pu peut-être baisser un peu si on n'avait pas eu cette surcharge de 50 millions. En tout cas, les régions ne paieront pas. Alain Rousset peut être assuré, les régions ne seront pas mises à contribution? Les régions paieront dans le cadre normal. Elles financent, et je voudrais ici souligner combien M. Rousset a raison, elles financent massivement le système ferroviaire. Elles ont la volonté de moderniser et elles financeront dans le cadre des programmes qu'elles ont
elle-même retenue. Dernière question, Jacques Rapoport. À qui la faute? Qui est responsable de cette boulette? D'abord, ce n'est pas une boulette, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis quelques instants, même si je sens bien que j'ai un peu de mal à vous convaincre. Hein. Ce n'est pas une boulette. Encore une fois, quand on achète une voiture et qu'elle ne rentre pas dans le garage, on se dit qu'il y a quand même un problème. Quand on achète une voiture, on peut avoir des travaux d'adaptation à faire chez soi pour la faire rentrer là où elle doit rentrer. C'est vrai pour les trains, c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour les bateaux sur les ports. Qui est responsable, Jacques Rapoport? Nous avons aujourd'hui un système qui prévoit la distinction, la séparation entre RFF et la SNCF. Ce système n'est pas un système performant, il est unique en France, les autres pays ne fonctionnent pas comme ça, d'où le projet de loi du gouvernement qui regroupe les deux établissements publics pour faire un grand service public du ferroviaire. Donc plutôt SNCF ou plutôt RFF responsable? Plutôt les deux ensemble, nous sommes solidaires et nous travaillons pour que les choses s'améliorent. Merci Jacques Rapoport, président de Réseau Ferré de France, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.